Hello, 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 hello. Bonjour les amis. Voilà. Ouais, ça se passe bien, hein? Ouais, je crois que... Ouais, c'est bon. Ouais, les images, je cherche une meilleure qualité des images. Ouais, c'est pas terrible. Voilà, ok. Bonjour les amis. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Ah, comme je le dis toujours, hein, à l'introduction de mes vidéos, vous arrivez à réaliser tranquillement vos tafs. Voilà. En suivant les petites techniques, les petits topos qu'on se partage. Voilà, vous ne procrastinez pas. Alors, vous y mettez quoi? À fond. Il ne faut pas procrastiner. Il faut s'y mettre à fond. Utiliser les petites techniques qu'on se partage. Vous allez voir, ça va changer vos vies. C'est des techniques, c'est des méthodes, des stratégies qui sont éprouvées, hein, qui ont été utilisées par des gens et qui marchent bien. Voilà, ils ont réalisé des succès, des réussites dans leur vie. Ils partagent ça avec nous dans leurs livres, dans leurs conférences, en tout cas dans leurs écrits. Et donc, il faut utiliser. On va pas réinventer la roue, hein. On va pas, ceux qui sont à réinventer la roue là, ils se fatiguent. Il faut utiliser ces petites techniques, ces stratégies que les gens ont utilisées et aujourd'hui qui ont des résultats qu'on découvre, hein, qui nous émerveillent. Ah, donc il faut faire ça pour être bien. Ceux qui le savent et qui le feront, c'est tant mieux, je vous y encourage. Ceux qui ne le font pas, il faut le faire maintenant. Et c'est tout. Comme le dit la grande marque américaine Nike, faites-le, c'est tout. Et j'ajoute, décidez de le faire, c'est tout. Pour votre bien. Voilà les amis, aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui nous intéresse tous. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de la douleur et du plaisir. Ces deux sensations qui ont une force qui rythme notre vie au quotidien. Est-ce qu'on s'est demandé une fois ce qui motive, ce qui nous guide dans nos actes qu'on commet au quotidien? Non, beaucoup d'entre nous ne l'ont pas fait. Très peu. Ou ceux qui l'ont fait, ils ne sont pas nombreux en tout cas. Ben, je vous le dis, les deux forces invisibles qui guident, qui rythment, qui sont au cœur de nos actions au quotidien, c'est la douleur et le plaisir. Alors, sinon, si ce n'est pas ça, dites-moi les amis, mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'on remet toujours à demain la réalisation de nos projets? Qu'est-ce qui justifie qu'on procrastine des actions utiles qu'on peut mener, qu'on sait que ça va changer notre vie, ça va améliorer notre qualité de vie? On procrastine, on remet à demain. Notre régime alimentaire qu'on a décidé, qu'on veut suivre pour sculpter notre corps, on ne le fait pas. Notre décision d'arrêter de fumer, on procrastine, on n'exécute pas. Notre décision d'arrêter de prendre la drogue, on procrastine, on ne met pas à exécution. Notre décision d'arrêter de prendre l'alcool, oui, pour nos amis qui ingurgitent des litres et des litres d'alcool à n'en point fini, à longueur de journée pour agresser leur organisme, ben, quand ils prennent la décision, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à mettre à exécution, à mettre en œuvre cette décision-là. Ou ils ne prennent aucune décision. Tout ce que je viens de citer là, on ne prend aucune décision même. Oui, on se laisse aller. Comme je l'ai dit, oui, le courant nous entraîne, ainsi de suite. Le courant nous entraîne. On procrastine. Qu'est-ce qui nous pousse bien à faire, à rester, à demeurer, voilà, à demeurer dans ces choses-là qui, pour la plupart de nous, on sait très bien que ça nuit à notre santé? Eh bien,
c'est notre perception, je le dis, c'est notre perception de la douleur et du plaisir. Je vous le dis, les amis. Et d'une personne à une autre, c'est différent, parce qu'on n'a pas la même perception. Et oui, parce que, oui, tous ceux qui sont ces sensations-là, ils gèrent par rapport à leur façon de voir les choses. Mais tous ceux qui le font là, mais c'est parce que ils veulent ressentir, ils recherchent un plaisir immédiat, tout simplement. Parce qu'ils recherchent un plaisir immédiat. Au lieu de souffrir dans l'immédiat pour pouvoir avoir le plaisir à long terme. Oui, les deux perceptions sont différentes d'une personne à une autre. Alors que bon, d'autres personnes voudront ressentir la douleur dans l'immédiat pour pouvoir ressentir le plaisir à long terme. Et Marc Aurèle dit en substance, si un élément extérieur vous fait souffrir, votre douleur n'est pas causée par cet élément comme tel, mais par votre propre jugement de cet élément. Et vous avez le pouvoir d'annuler celui-ci à tout moment. Oui, bien sûr. Ce qu'on ressent, c'est la perception qu'on fait de cet élément-là. Et si on le veut, on peut l'éliminer tout de suite. Et Sénèque enfonce le clou en disant que un homme qui souffre avant le temps souffre plus que nécessaire. Alors, il faut donc changer. Il faut donc changer notre perception de la douleur et du plaisir, même à notre corps défendant, hein, on le sait, pour ne pas souffrir plus que nécessaire, les amis. Et Anthony Robbins, encore une fois, Anthony Robbins, oui, les amis, moi je m'inspire beaucoup de ce grand homme. C'est une personne inspirante pour moi. Anthony Robbins qui a vendu, un grand écrivain qui a vendu des millions et des millions de livres à travers le monde, qui a donné des millions de conférences partout, chez lui aux États-Unis ou à travers le monde, dans d'autres endroits. Alors, Anthony Robbins, ce grand coach qui nous aide par ses techniques, ses stratégies qu'il fournit, qui nous aide à prendre notre vie en main, à nous dire qu'il est possible pour nous d'arriver à de meilleurs résultats, à de bons résultats, si nous le voulons. Donc Anthony Robbins m'inspire beaucoup. Et Anthony Robbins, concernant la douleur et le plaisir, la perception de ces deux sensations, Anthony Robbins dit qu'il faut changer sa perception de la douleur et du plaisir, même à notre corps défendant, comme je le disais tantôt, pour ne pas souffrir plus que nécessaire. Voilà, pour se rapporter à la citation de Sénèque. Et Anthony Robbins propose à cet effet la neuroassociation. Alors, Anthony Robbins propose qu'on associe une douleur intense, oui, une douleur intense à nos mauvais comportements, nos sales comportements, toutes ces mauvaises attitudes-là qu'on veut laisser, mais qu'on n'arrive pas. Parce que on associe un plaisir intense à ces comportements, à ces attitudes, ce qui nous amène à repousser, à procrastiner, à ne pas faire toutes ces belles actions-là. Donc dans l'immédiat, on recherche un plaisir intense, mais on le sait que dans le long terme, cette douleur qu'on repousse, on va la ressentir, forcément. Et Sénèque le dit très bien dans sa citation. Alors, excusez-moi, j'essaie de me retrouver
dans mes notes, voilà, oui, on parcourt tellement de livres pour rechercher des techniques, des stratégies, voilà, trouver des livres qui nous inspirent, trouver des auteurs qui nous inspirent, voilà, pour pouvoir apporter notre petite contribution sur tel ou tel sujet. Mais, eh bien, mais voilà bien pourquoi certaines personnes arrêtent de fumer, arrêtent de prendre la drogue, mais s'y mettent à fond dans leur régime alimentaire, voilà, pour pouvoir sculpter leur corps, voilà, pour pouvoir se procurer du bien, prendre soin de leur organisme. Et que d'autres n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent ressentir le plaisir maintenant pour repousser la douleur qu'ils vont rencontrer forcément dans le long terme. Et Anthony Robbins encore, ceci amène Anthony Robbins encore une fois, Anthony Robbins, à dire que le secret de la réussite est d'apprendre à se servir de la douleur et du plaisir au lieu de laisser la douleur et le plaisir se servir de vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie, sinon c'est votre vie qui vous contrôle. Voilà. Il faut donc pratiquer la neuroassociation, associer des douleurs intenses à ce mauvais comportement, ces mauvaises attitudes-là qu'on veut laisser, pour pouvoir sortir, oui bien sûr, pour pouvoir sortir la boîte de Skinner, la boîte de Skinner dans laquelle on est enfermé. Il faut sortir de cette boîte. Voilà. Toute cette montagne qu'on s'est fait dans notre boîte de Skinner, il faut sortir de cette boîte pour se reconditionner afin d'avoir le contrôle total entre vos douleurs et vos plaisirs. Et pour nous y aider, Anthony Robbins, dans son livre L'éveil de votre puissance intérieure, voilà, où il donne son approche de la douleur et du plaisir, il donne une approche. Je vous recommande vivement ce livre. Je vous ai déjà recommandé dans d'autres vidéos. Je vous recommande ce livre qui va vous aider, qui va vous changer, qui va vous apprendre beaucoup de choses. Les douleurs, les décisions, beaucoup de choses. Et les croyances. Voilà. Et les croyances aussi. Toutes ces croyances-là qui nous minent. Je ferai une autre vidéo spécialement sur les croyances. Parce que c'est les croyances qui fondent effectivement nos douleurs et nos plaisirs. Ça, on va en reparler. Donc, dans ce livre, Anthony Robbins nous propose, pour nous aider à avoir le contrôle et la maîtrise de nos douleurs et nos plaisirs, Anthony Robbins propose une technique hyper simple qui s'articule autour de 5 points pour nous aider dans notre démarche. Anthony Robbins, premièrement, il dit, il faut noter par écrit. Voilà. Il faut vous concentrer sur cette partie. Ça va vous aider. Il faut noter par écrit 4 actions nécessaires que vous avez toujours différées. Alors, on a procrastiné, on veut faire telle chose, on remet à demain pour ne jamais le faire. 4 actions. Bon, voilà. Selon chacun, hein, on peut en faire plus. Mais attention, si vous listez beaucoup d'actions, vous allez encore procrastiner. Donc, il faut lister 4 actions. La proposition de Anthony Robbins. 4 actions qu'on a toujours différées. Par exemple, notre régime d'amaigrissement dont on parle depuis des années, mais on continue à manger comme des gloutons. Un autre exemple, arrêter de fumer, arrêter de boire de l'alcool, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'une personne à une autre, tout ce qu'on veut faire, toutes ces mauvaises actions, ces mauvaises attitudes-là, qu'on a collées à notre peau, qu'on veut s'en débarrasser, mais on n'arrive pas. Donc 4, que vous listez. Pour chacune de ces actions, ça c'est la deuxième étape, pour chacune de ces actions, il faut écrire les réponses aux questions suivantes. Voilà. Donc toutes les actions que vous avez listées à la première étape, les 4 actions que vous avez listées à la première étape, à la deuxième étape, il y a des questions auxquelles vous devez répondre. Alors la première question, c'est pourquoi n'ai-je pas agi? Pourquoi vous n'avez pas agi? Vous avez dit ça, vous allez changer ça, vous allez changer ça, vous allez changer ça dans votre vie, et vous ne le faites pas. Pourquoi vous n'avez pas agi? C'est la première question. La deuxième question, jusqu'à présent, quelle est la douleur
que vous avez associée à cette action. À chaque action, quelle est la douleur que vous avez associée? La troisième étape, il faut écrire tout le plaisir que vous avez éprouvé jusqu'à présent dans le fait de vous conformer à cette attitude négative, à ce modèle négatif. Voilà. Quel est le plaisir? Le plaisir, alors il faut être le plus précis et le plus exhaustif possible. Il faut être honnête avec vous-même. Il faut lister, voilà, quand vous fumez votre drogue qui vous transporte dans le 8e, 9e ciel. Voilà, il faut noter tout ça. L'alcool, les courants de jupons, le fait de courir, tous les jupons, quel plaisir ça vous procure, tout ça, il faut lister. Voilà, on sait tous de quoi on est en train de parler. Donc, il faut lister, il faut être le plus exhaustif et le plus précis possible. Voilà, c'est un problème qu'on est en train de résoudre, hein, donc il faut être honnête avec soi-même. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, ben, il faut écrire à quel prix on paiera si on n'arrête pas maintenant. Il faut écrire. Qu'est-ce que ça va nous coûter? Qu'est-ce que ça va nous coûter? Eh bien, ça, c'est la partie. C'est la partie voilà, c'est la partie qui nous concerne voilà, au plus haut degré. Oui, on est dans ces mauvaises attitudes, on est dans ce mauvais comportement. Qu'est-ce que ça va nous coûter si on ne change pas maintenant? À quel prix on va payer nos mauvais comportements, nos mauvais agissements, nos mauvaises attitudes, les mauvais actes, ces actions négatives qu'on pose pour nous agresser et agresser la nature? Oui, les amis, à quel prix on va payer si on n'arrête pas, si on ne décide pas de changer maintenant? C'est la quatrième étape. La cinquième étape, et là, il faut écrire tout le plaisir de chacune de ces actions, tout le plaisir associé à chacune de ces actions, tout le plaisir que la mise en œuvre de chacune de ces actions va nous procurer maintenant. Voilà. Et il faut écrire le maximum de plaisir possible. Qu'est-ce que ça va nous procurer là si on commence à agir maintenant? Voilà les amis, sur cette stratégie que propose Anthony Robbins dans son livre Encore une fois l'éveil de votre puissance intérieure. Mon propos va prendre fin donc là, à ce stade. Donc je vous exhorte à mettre en pratique cette technique que propose Anthony Robbins pour avoir le contrôle et la maîtrise de nos plaisirs et nos douleurs. Parce qu'il faut en avoir le contrôle. Ces deux sensations qui rythment nos vies, ces deux sensations qui sont au cœur de nos vies, comme je l'ai dit. Au quotidien, on éprouve du plaisir, on éprouve de la douleur, de mauvais gestes, de mauvaises actions, de mauvais actes qu'on fait, qu'on pose, qu'on met en œuvre, qui agresse notre cerveau, qui agresse notre esprit, qui agresse notre corps, notre être. Et toutes ces bonnes actions qu'on peut mener, qu'on repousse. Pourquoi? Parce que on veut tirer, on recherche le plaisir immédiat. On recherche le plaisir dans l'immédiat. Mais on sait tous que dans le futur, proche ou lointain, on sera victime d'une douleur intense, atroce, parce qu'on aura pris la mauvaise décision. Il faut arrêter et il faut mettre en pratique cette petite technique que propose Anthony Robbins. On a les ressources pour le faire. Faites-le et c'est tout. Comme le dit Nike, décidez et c'est tout pour votre plus grand bien. Bon, cela dit, il y a des gens qui ont d'autres techniques, hein? Voilà, c'est pas comme je l'ai dit tout le temps, ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une panacée. Et cette technique-là, elle ne vaut que si on met la volonté, si on met la foi, si on met la persévérance, si on décide. Sinon, elle ne vaudra rien. Voilà, ça sera qu'une stratégie comme une toute autre. Tout simplement. Alors, donc les amis, c'était là à la fin de mon propos. Il faut avoir la maîtrise. Il faut avoir la maîtrise et le contrôle de ces deux forces, le plaisir et la douleur.
Si vous ne le faites pas, là encore, vous serez victime du syndrome du Niagara. Vous serez victime du syndrome du Niagara. Laissez-la emporter par le courant jusqu'à aller rejoindre la grande masse. La grande masse, pépère, indolente, qui est là. Et vous vous rendez compte quand vous entendez le bruit du torrent et que la chute n'est pas loin. Et là, vous avez des regrets. Vous avez des regrets. Ces décisions que vous avez prises, que vous aurez dû prendre et mettre en exécution pour vaincre votre obésité, pour vaincre le fait que vous fumez de la drogue, pour vaincre le fait que vous ingurgitez des quantités énormes d'alcool. Toutes ces décisions-là que vous avez repoussées, alors là, c'est des regrets. Donc, arrêtez, évitez de faire ça. Affrontez, comme Sénèque le dit, affrontez la douleur maintenant pour avoir du plaisir demain, pour votre plus grand bien. Voilà. Voilà, c'est sur ce que, chers amis, on va se laisser, tout en espérant de se retrouver très très vite. Portez-vous bien, encore une fois, portez-vous bien, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre santé, ayez la maîtrise de vos douleurs et de vos plaisirs, portez-vous bien, prenez soin de votre santé, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. À très vite, ciao ciao.